Merci, Monsieur le Président. C'est un avis favorable pour quelques raisons que je vais expliciter rapidement. Sur le premier changement d'option, effectivement, d'abord, ça commence bien parce que c'est une demande de changement qui est sollicitée, enfin qui part du lycée. Or, qui mieux que l'équipe professionnelle en charge des lycéens de ce lycée est capable de faire une proposition intéressante. Je pense que c'est aussi peut-être, mais j'ai une hésitation là-dessus, mais est-ce que ça ne serait pas un moyen aussi d'attirer davantage de filles? Ça n'est pas impossible du tout. Et ensuite, ça renforce évidemment l'attractivité globale du lycée d'une part, mais même au-delà de cet endroit du territoire bigoudin qui est tellement impacté par le plan de sortie de flotte. Donc c'est évidemment un avis favorable. Petite incise que je me permets de reprendre au Césaire et à laquelle je souscris, c'est qu'il faudra quand même avoir une attention très vigilante sur l'État et sur la décision que peut prendre l'État sur des petits effectifs. Parce qu'on est sur des lycées qui forcément ont des petits effectifs. Ce sont en quelque sorte des formations de niche, entre guillemets, mais qui sont pleinement justifiées pour les raisons que vous avez exprimées. Et il faudra bien expliquer qu'on ne peut pas avoir un tableur Excel pour décider si ou non cette formation doit être pérennisée. S'agissant de la mention complémentaire cybersécurité, je trouve que aussi c'est intéressant. Et évidemment, il y a le financement à 70% de l'État qui est bienvenu, mais ça n'est pas. Je pense que dans la communication, il faut être très clair. Il ne s'agit pas de se saisir de cette opportunité financière par effet d'aubaine en quelque sorte. C'est évidemment un des enjeux importants. Ça permet de devancer aussi les métiers du futur et ça va très certainement, enfin ça le fait déjà, mais ça renforcera l'identité cyber que nous voulons pour la Bretagne. Donc c'est oui également. Peut-être simplement l'idée de passerelle, parce que la nature du diplôme est un petit peu limitée et ne correspond pas à ce que permet un BTS. Donc là, il y a peut-être des passerelles à travailler, puisque on voit bien que d'un côté, c'est intéressant parce que c'est un accès pour les bacheliers professionnels, donc ça c'est très bienvenu, mais il faudrait aller plus loin pour notamment qu'on puisse accéder avec peut-être un travail concerté avec les autorités académiques à proposer une augmentation de capacité du BTS qui s'appelle Ciel, qui est un BTS ad hoc. Voilà. D'une façon générale, et je ne peux que reprendre la conclusion de Césaire, mais c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment un consensus sur, j'allais dire pour une fois, mais c'est vrai que l'éducation nationale est souvent très à la traîne des formations innovantes. Au point même où parfois elle dispense des formations qui conduisent à des métiers qui n'existent plus. Ça s'est vu. C'est notamment dans les lycées professionnels. Il y a comme une espèce de force d'inertie qui fait qu'il y a un temps de retard et un manque de réactivité. Ce n'est pas une accusation d'ailleurs, ce n'est pas un jugement défavorable forcément. C'est juste l'observation que malheureusement, quand on a un tanker, eh bien, ça va beaucoup plus lentement et c'est donc beaucoup plus lourd aussi à freiner. Donc, à chaque fois qu'on pourra aller dans le sens des formations innovantes, ce sera une bonne nouvelle. Donc, avis favorable, évidemment. Merci à vous.